C'est Rick. Aujourd'hui, il ne voulait pas filmer, mais vous avez appuyé sur play et je l'ai envoyé sur l'Everest. Il monte sans équipement, juste en vêtements chauds. De telles ascensions finissent rarement bien. Sans oxygène supplémentaire, le cerveau ne reçoit qu'un tiers de ce dont il a besoin. Même les alpinistes expérimentés souffrent ici d'œdème, d'hallucinations et de gelures. Mais Rick n'est pas un alpiniste, il endure simplement. Il a commencé au camp de base à 5300 mètres d'altitude. Déjà ici, on dort mal, mange peu, et le cœur bat 2 fois plus vite. Ce n'est que le début, mais le corps est déjà sous pression. Rick se blottit dans sa tente. Sac de couchage, nouilles instantanées, eau chaude du thermos. Dehors, il fait -20. À cette altitude, pas d'arbres ni d'animaux, juste de la glace, des rochers et du vent. La nuit, il dort peu. Il a des nausées, mal à la tête et des douleurs articulaires. C'est le début du mal des montagnes. La pression de l'air est 2 fois plus basse qu'au niveau de la mer. Moins d'oxygène atteint le sang. Le cerveau commence à gonfler et le sang épaissit. Certains souffrent de convulsions ces nuits-là. Pour Rick, ce ne sont encore que des yeux rouges et des orteils engourdis. Un jour après, Rick monte plus haut, à 7000 mètres. Chaque pas est un ralenti, non par la neige, mais par le manque d'oxygène pour ses muscles. Dans cette atmosphère raréfiée, un simple mouvement demande le double d'effort. Il mange à peine. Son corps coupe l'appétit pour économiser l'aile, énergie de la digestion. Mais sans manger, la force s'amenuise. À cette altitude, on perd 1 kg par jour, muscles et fluides, même au repos. Rick ne se repose pas. Il avance dans la neige, s'enfonçant parfois jusqu'aux genoux. Chaque inspiration est courte et difficile. Rick ne respire pas. Il cherche l'air. Le vent lacère sa peau sous le masque. Ses yeux ne se focalisent plus correctement. Le pire est le vent. Sur l'Everest, il rend le froid mortel. Son corps perd constamment de la chaleur, même sous ses vêtements. La sueur évapore instantanément, emportant la chaleur. Les orteils de Rick gèlent. Il ne sent pas les coussinets, ne bouge pas son petit doigt. Cela signifie que ses tissus gèlent, et il ne le sait même pas. Rick marche sur le bord d'une corniche de neige. Un pas de travers, et c'est un précipice de 1000 mètres. À 8000 mètres d'altitude, la zone de mort commence. Ce n'est pas une métaphore. L'oxygène est si rare que le corps se détruit même au repos. Les cellules du cerveau, des poumons et du cœur meurent peu à peu. Y rester longtemps mène à la mort. Même les athlètes entraînés y passent rarement plus de 16 heures. Rick est dans cette zone depuis 3 heures, déjà. Il ignore que ses vaisseaux cérébraux se dilatent et que du liquide s'infiltre dans ses tissus. C'est le début d'un œdème. Pour l'instant, Rick avance, mais très lentement. À cette hauteur, le corps est comme éteint. Rick ne sait plus vraiment où il est. Il voit des rochers, des cordes, des traces dans la neige, mais son esprit est vide. Sa respiration s'accélère, sa vue est trouble. Il commence à entendre un vrombissement, comme un moteur proche. Ce n'est pas un son, c'est le sang qui bat dans ses oreilles. Il s'arrête un instant pour respirer, mais son cœur bat la chamade. Rick essaye de parler à voix haute, mais ne peut lier les phrases. La parole est l'une des premières fonctions affectées par le manque d'oxygène cérébral. Rick atteint enfin le sommet. 8848 mètres d'altitude, le plus haut point de la Terre. Rien de vivant, juste la glace et le vent. Il sort un petit drapeau et le plante dans la neige. Il sourit, mais ses yeux sont vitreux. Rick chancelle et tombe à genoux. Œdème cérébral progresse. Les vaisseaux du crâne gonflent, la pression monte. Il tousse, une tache rose apparaît sur la neige blanche. C'est du sang de ses poumons. Un signe que tout va mal. Il n'y a pas d'hôpital sur l'Everest. Si tu te sens mal, il ne reste que à descendre lentement. Rick se retourne et fait un premier pas vers le bas, mais son corps refuse. Il est comme une marionnette contrôlée. Tomber dans l'abîme serait si simple maintenant. Ses doigts ne plient plus, Rick ne peut pas ouvrir le mousqueton. Ce qu'il faisait automatiquement demande un effort immense. Ses lunettes sont embuées, son masque glisse, tout devient une tache blanche. Les joues de Rick gèlent, sa peau se couvre de givre, mais il ne sent ni froid ni douleur. Ses terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Rick fait l'interdit. Il s'assied dans la neige pour se reposer 1 minute. Mais ses yeux se ferment, sa respiration ralentit, il cesse de bouger. Il resterait là pour toujours. Sans mouvement, le corps se refroidit vite. Sans aide, il serait mort très vite. Heureusement, des alpinistes l'ont repéré. Rick ouvre les yeux, mais ne peut rien dire. On lui donne un masque à oxygène et on le tire vers le bas. Au camp seulement, il comprend qu'il a failli mourir. Des centaines de corps jonchent l'Everest. Ce sont des gens comme Rick, mais sans la même chance. Eux aussi ont tenté de descendre sans succès. Leurs corps ne sont pas récupérés, c'est trop difficile. Ramener un corps mettrait une autre vie en péril.
Quelques kilos de trop peuvent être fatals à cette altitude. Les défunts restent donc là où ils sont tombés. Certains gisent là, visibles, depuis des décennies. Ils servent de repère après la veste rouge, vers la jaune. Rick a eu de la chance. Il n'est pas devenu le prochain point de repère. L'Everest sans oxygène est un défi humain extrême. À cette hauteur, le corps se dégrade, même immobile. Chaque pas est une lutte contre le froid, la douleur, le manque d'air et soi-même. Tous n'atteignent pas le sommet, ni ne reviennent. Rick a survécu à la zone de la mort. Il mérite ton like.